Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous avons lu durant cette octave de Pâques, durant cette semaine de Pâques, nous avons lu les apparitions du ressuscité. Aujourd'hui, Jésus ressuscité apparaît à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons, nous précise Marc l'évangéliste. C'est donc aujourd'hui le face-à-face entre 2 ressuscités. Marie-Madeleine, ressuscité de la mort de l'âme causée par la méchanceté des démons, et Jésus-Christ, ressuscité de la mort du corps causée par la méchanceté des hommes. Les démons tuent l'âme et les hommes tuent le corps. Et souvent dans nos vies, on se protège plus volontiers des hommes et de la mort corporelle plutôt que des démons et de la mort spirituelle. Mais on oublie que la mort spirituelle est beaucoup plus redoutable, beaucoup plus préjudiciable, plus funeste que la mort corporelle. Vous savez que nous vivons dans une civilisation qui promeut de plus en plus le culte du corps et néglige l'âme. C'est un peu, si vous voulez, comme si on prenait soin de la carrosserie de la voiture et on négligeait son moteur. La carrosserie a beau briller de propreté, si le moteur est en mauvais état, eh bien la voiture ne sert pas à grand-chose. De même pour l'être humain. Il a beau s'occuper de son corps, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais s'il néglige son âme, si son âme est dans un état malsain, eh bien, son humanité va se dégrader progressivement et irréversiblement s'il ne réagit pas à temps. Marie-Madeleine en a fait la douloureuse expérience. Elle plongeait dans la mort spirituelle, mais repentie et accueillie par Jésus-Christ, eh bien, elle ressuscite de sa mort spirituelle et devient même un modèle de spiritualité. Ces 7 démons ont laissé place aux 7 dons de l'Esprit Saint, ce qui a fait passer Marie-Madeleine de la grande pécheresse qu'elle était à la grande sainte qu'elle est aujourd'hui. Et cette résurrection de Marie-Madeleine de sa mort spirituelle, c'est quelque part une confirmation de ce que Jésus disait par ailleurs. Les prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux. Comme quoi, frères et sœurs, avec Jésus, rien n'est perdu. Alors que personne ne se décourage, ne désespère de sa vie, de son passé, de ses addictions, du poids de ses péchés, de la récurrence de ses péchés, etc. Au contraire, regardons le Christ ressuscité.
Et allons à lui avec la même espérance et le même désir que Marie-Madeleine en accueillant la grâce du ressuscité. Marchons et gardons la confiance, marchons et gardons l'espérance, car avec le ressuscité, aucune mort n'est infranchissable, aucune mort n'est insurmontable. Mort corporelle ou mort spirituelle, il peut nous en relever si et seulement si nous lui manifestons un sincère désir de quitter nos tombeaux, de quitter notre passé et de faire toutes choses nouvelles avec lui, le vainqueur de toutes les morts, notre Seigneur Jésus-Christ et notre résurrection. Amen.